une caméra de sécurité 4G en solaire, c'est-à-dire complètement autonome. Vous croyez que ça peut remplacer une caméra chasse? Vous savez un peu les différences avec caméra chasse et caméra de sécurité? Vous voulez que je vous montre un peu les différences? Vous voulez que je vous montre la caméra qui me sert à surveiller mon enclos à lapin de Garenne? Allez, installez-vous bien, on va regarder tout ça tranquillement. Bonjour les amis, aujourd'hui vidéo particulière puisque je vais vous montrer ça. Vous allez vous demander pourquoi particulière, puisque une caméra de surveillance, justement, caméra de surveillance 3G, 4G avec un panneau solaire, donc vous allez pouvoir l'utiliser partout, enfin partout où ça capte. Voilà la petite différence. Et c'est pas une caméra chasse, donc en fait le but de cette caméra c'est pas de filmer des animaux, mais vraiment de surveiller. Alors pourquoi je vous en parle ici? Parce que le but c'est quand même les animaux, et puis les animaux sauvages, et les caméras chasse. Et bien cette caméra chasse là, enfin cette caméra de surveillance, je l'utilise pour surveiller depuis plus de 6 mois, pour surveiller mes lapins de Garenne, donc des lapins sauvages. Alors souvent on me demande, je reçois des questions, est-ce que je peux utiliser telle caméra chasse pour surveiller chez moi? Il y en a plein en fait, ils n'ont pas envie de filmer des animaux. Donc je réponds souvent à des emails ou dans des commentaires. Je me suis dit tiens, c'était peut-être l'occasion. Même si je vous en parle pas ici, en fait, des caméras de surveillance, j'en possède plusieurs, qu'elles soient plusieurs en 3G, 4G, plusieurs en Wi-Fi. J'en mets à plusieurs différentes, à plusieurs endroits. Là, je pense que ça peut être sympa de vous montrer un peu la différence entre une caméra chasse et une caméra de ce type. Surtout que vous avez vu récemment, je vous en ai montré qui ont un look un peu comme ça, mais qui sont caméra chasse. Après cette vidéo, en fait, j'espère que vous saurez si vous avez besoin plutôt de ce type de caméra ou un piège photographique. Alors, ces caméras-là, ça s'appelle aussi des caméras PTZ. Pan, tilt, zoom. Ça veut dire que vous pouvez la manœuvrer à distance grâce à une application que vous allez avoir sur votre smartphone ou votre tablette. Pan, c'est pour le panoramique. Vous allez pouvoir la bouger comme ça, 350 degrés. Ah oui, ça fait pas 360, ça va pas faire le tour complet, mais presque. De toute façon, il y a toujours un poteau pour la mettre, donc elle ne pourra pas tourner. Vous allez pouvoir le tilt, c'est pour la bouger de haut en bas. Je ne sais plus de combien. Je vous le mettrai sur la fiche détaillée de la caméra, ou je le marquerai peut-être sur le commentaire. Et on peut également le Z pour le zoom, puisque vous allez pouvoir zoomer. Alors elle est en Full HD. Je propose qu'on la déballe, je vous la montre. Je vais vous montrer comment la configurer. Je vous montrerai quelques exemples. Avec si vous avez déjà regardé mes vidéos sur mon projet Lapin de Garenne, vous avez vu à certains moments où je montrais des images de cette caméra de surveillance. Alors j'en ai une. Il y a plein de marques qui font ça. Attention, n'achetez pas n'importe quelle marque. Je précise, je l'ai acheté celle-ci. J'ai eu une panne au bout de plusieurs mois. Et ça, c'est celle qui m'est revenue en garantie. Donc comme c'est une toute neuve, je me suis dit allez, on la déballe. Ils m'ont renvoyé une neuve. Ça fait 9 ou 10 mois que j'avais acheté, quoi. Peut-être c'est un oiseau qui l'a éclaté, je sais pas, à force de taper dessus. Vous avez pu voir qu'il y avait des pics, des fois, qui tapaient. Mais si elle regarde la vidéo, il risquerait de ne pas vouloir le prendre en garantie. Bon allez, trêve de plaisanterie. Je vous propose tout de suite le déballage, je vous la présente. Et comme ça, on en sait plus.
Alors pour tout vous dire, je voulais faire le déballage dehors. Et puis en ce moment il fait que de pleuvoir. Donc je suis en intérieur. De toute façon c'est une caméra de sécurité, donc un décor un peu différent. Et on le voit, de toute façon vous voyez c'est marqué dessus en français. 4G PTZ, caméra de surveillance solaire sur batterie. Donc il y a une batterie et puis il y a un panneau solaire qui permet d'accumuler du courant grâce à la lumière. Donc on va voir tout de suite. Ce petit autocollant qui a l'air de rien va pouvoir vous permettre de trouver pour le fixer. Selon le support, on verra après. Moi je l'ai installé contre un arbre puisque je suis en pleine nature, mais si vous avez besoin chez vous, vous pouvez avoir la mettre contre un mur. Donc elle vient de chez Setronic. C'est la CTS20 4G. Donc la notice est en français, plusieurs langues. On va aller voir tout de suite en français à quoi ça ressemble. Français, c'est où? Là, anglais, là, allemand. Voilà. Manuel d'instruction. Alors, c'est vraiment assez simple, enfin, moi, à mon goût. Peut-être que pour certains, ça peut être compliqué. Parce que bon, faut avoir quand même quelques notions. Il faudra déjà avoir un smartphone pour avoir l'application. Vous ne pourrez pas regarder la vidéo, les vidéos qu'on trouve là-dessus, vous ne pourrez pas les regarder à partir d'un ordinateur. Il faudra vraiment avoir un smartphone. Donc on le déballe. Alors je sais un peu à quoi ressemble puisque j'en ai déjà la même, comme je vous ai dit. Là, c'est le panneau solaire. Vous voyez, assez gros. Alors le regret que j'ai, il y a un petit câble USB. Ça se met sur le dessus. Je vais vous montrer le défaut un peu que je trouve à cette caméra dans quelques instants. On va déjà tout déballer. Alors l'emballage, une fois qu'il est ouvert, il est compliqué à remettre. Là, il y a une carte SIM de genre... dans l'adaptateur, il n'y a pas de carte SIM. Moi, ce que je vous propose, c'est de mettre une carte. Le mieux, c'est de chez Yacht Club. Si vous regardez, vous pouvez regarder sur mon site, xavnimal.fr. Vous retrouverez dans caméra chasse, vous verrez comment fonctionnent les caméras 4G et je vous explique un peu ce que c'est Yacht Club. Ce sont des cartes spéciales pour les caméras de surveillance, les caméras de sécurité. Parce qu'il n'y a besoin que de données et il n'y a pas besoin de téléphoner. Donc c'est sans engagement, ça peut être beaucoup mieux. Vous pouvez mettre la carte que vous voulez dedans, si vous avez déjà des cartes avec des abonnements. Voici la caméra. Alors, je vais retirer tout et après on va la voir. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Voilà. Donc, regardons déjà les accessoires. Ça, c'est le petit cordon USB qui permet de recharger la caméra. Alors, quand vous venez de recevoir la caméra, il faudra la charger avant de l'utiliser, de la mettre dehors. Au moins une dizaine d'heures, donc vous la mettez toute la nuit en charge. Ça permet d'avoir que la batterie soit pleine. Car là, avec la lumière du jour ou le soleil, si c'est pas assez, vous risquez de tomber en panne. Là, vous avez tout le pack avec toutes les vis et les petits écrous spéciaux pour fermer. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est ça. Ils mettent une petite pince à épiler pour attraper la carte SIM. C'est vrai qu'il y a des caméras, c'est pas toujours facile. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les chevilles et les vis. Et une petite clé BTR, clé Allen, également appelée. Ça c'est pour tenir un câble, je ne sais même pas pourquoi. Et les 4. Ah non, il y en a plus que 4. 2, 4, il y en a 6. Il y en a peut-être 2 d'avance donc. Pour pouvoir mettre le support.
Donc je pousse le panneau solaire. Voilà, le support il fonctionne comme ça. Dans le mur, vous allez fixer à l'aide de ces trous là. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous fixez dans le mur. Une fois que c'est fixé, bah, vous mettez ça comme ça. Toc. Et on utilise ces petites vis comme ça. Alors, soit un tournevis cruciforme, qui soit assez petit, soit à la main, vous pouvez aussi mettre comme ça. Hop. Ça permet de pouvoir le visser et le tenir. Donc ils en mettent 2 d'avance, c'est pas mal. On regarde la caméra, donc le support. Voilà. La caméra, donc, elle a 2 antennes. Alors, elle capte bien. Hein. Je suis dans une zone qui n'a pas une grosse connexion et ça se passe bien. Alors, en dessous, on va retirer le petit cache. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Là, c'est le bouton marche-arrêt. Il n'y a peut-être pas de courant dedans. Là, c'est pour mettre le câble pour la charger. Et puis alors, bien sûr, pour pas que ça prenne l'eau, là, le petit caoutchouc. Bon, pas facile là d'une main comme ça. Voilà. Pour ouvrir le capuchon, on va dire que ça, c'est fermé dans l'utilisation normale. C'est comme ceci. Et vous aurez le câble qui est mis dessus. Comme ça, vous avez l'étanchéité. Je vous rappelle qu'elle est mise dans ce sens-là. Donc en dessous, il y a un QR code avec le code pour pouvoir se connecter. Je ne vous le montre pas spécialement. En dessous, il est aussi là. Ce que je vous conseille, c'est de le prendre en photo pour l'avoir avec vous. On ne sait jamais, ça peut servir. Donc la caméra, elle va pouvoir tourner dans tous les sens. Ça, je vais vous le montrer dehors. Je ferai une autre vidéo quand il fera jour. Là, on est le soir, il pleut. Et voici comment que ça se met sur le dessus. Donc les petites vis, on met le panneau solaire dessus. Voilà. Alors, pourquoi je trouve que c'est pas pratique? Tout simplement parce que vous pouvez mettre la caméra, vous pouvez avoir la caméra qui est ici, mais le soleil qui est par là, ou carrément derrière. Donc je vous montrerai, moi dehors, je me suis fait une rallonge pour pouvoir mettre le support panneau solaire autrement. Il existe d'autres caméras qui permettent de mettre plus loin. Alors le fil est très court. Moi j'ai acheté une rallonge pour pouvoir mettre beaucoup plus loin. Ça c'est autre chose. Alors la carte SIM, elle se met où? Donc là je vous montre, là c'est les détecteurs et là la caméra. Là c'est un micro, puisque autre point que j'ai oublié de vous dire, il y a le son qui est multidirectionnel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir entendre le son, mais en même temps, il y a aussi un micro qui va vous permettre, s'il y a quelqu'un, de parler avec. Il pourra vous répondre, comme si vous aviez un téléphone. Alors ça peut être pratique, si vous avez une intrusion chez vous, vous pouvez dire attention, qu'est-ce que vous faites chez moi? Merci de sortir, ou si c'est quelqu'un que vous connaissez, en étant à distance, puisque ça va, vous allez le faire que vous soyez à 5 km ou à des milliers de kilomètres, ça sera exactement pareil. Elle a 2 types de détection, les détecteurs de mouvement et le PIR, PIR. Voilà, ce qui permet d'avoir plus rapidement. Dessous, il y a un petit cache encore. Alors, on va retirer pour voir. Hop. Et là, donc dedans, vous avez un emplacement pour la carte SIM et un emplacement pour mettre une carte mémoire. Puisque vous allez pouvoir mettre une carte mémoire jusqu'à 128 gigabits. Et puis la carte SIM, bien sûr. Alors, il y a un petit dessin qui vous montre dans quel sens ça se met. Et vous avez un bouton pour faire un reset, il me semble. Ouais, voilà. Bouton reset. Donc, il vous faudra une micro SIM. Pour tout vous dire, moi au départ, j'utilisais une carte de chez Orange que j'avais. Puis j'ai mis la carte de chez Yacht Club, qui revient beaucoup moins cher et qui est sans abonnement.
fait, vous pouvez démarrer, déjà essayer sans abonnement, juste pour 5 €. Essayez de voir si ça capte bien avec ça. Puis si ça vous plaît, bah, vous achetez des recharges. Et vous arrêtez quand vous voulez. Alors qu'avec un fournisseur d'accès, vous allez être obligé de vous abonner. Soit tous les mois, soit à l'année. Alors vous regardez dans votre région ce qui passe le mieux. Faut savoir que là, ça va être que des données. C'est pas pour téléphoner. C'est une caméra de surveillance. Donc l'idée de la carte de surveillance, voilà, c'est pas le même type de transmission. À vous d'essayer ce que vous préférez, mais sachez que si vous ne savez pas quoi prendre comme carte, il y a le lien sur mon site et je le remettrai en description. On va mettre une carte SIM tout de suite. On va voir comment que ça fonctionne. Alors j'ai oublié de préciser, il y a déjà la carte SIM, il y en a déjà une de mise. Il doit y avoir juste quelques données dedans, mais pas grand-chose. Juste de quoi essayer. C'est assez pratique. Donc c'est pour ça qu'ils mettent une petite carte. Et justement, c'est de chez Yacht Club, il me semble. Oui. Alors on va voir tout de suite comment que ça fonctionne, cette histoire. Alors dessous, comme je vous ai dit, je vais faire une capture en même temps pour voir comment que ça fonctionne. Dessous, on a le petit bouton. Alors on va bouger le bouton. Tac. Vous allez voir que la caméra va s'allumer. Pas normalement. Alors bien sûr, je l'ai mis en charge. Je lance l'application sur mon téléphone. Donc c'est Cam HI. L'application Setronic a un problème actuellement sur iOS. Donc peut-être elle reviendra au moment où vous verrez cette vidéo, peut-être que ça sera de retour. En attendant, ils ont mis autre chose. Voilà, ça va clignoter. Donc ce qu'on fait, une fois qu'on est dans l'application, on va faire ajouter une caméra. Moi j'en ai déjà plusieurs. Alors, ajouter une caméra. Tac. Qu'est-ce qu'on fait? On peut soit, on va l'appeler comment? Bon, on va l'appeler, bon, on la laisse appeler caméra. Ce qu'on va faire, on va faire scanner le QR code. Vous allez voir que c'est quand même le plus pratique. Donc le QR code, il est dessous. Alors je scanne mais je flouterai. Ça remplit toutes les informations. On n'a plus qu'à faire effectuer. Et hop, la caméra va se connecter. Vous voyez, ça va changer de couleur. Alors, le temps qu'elle se connecte, je ne sais pas si on a beaucoup de réseau dans ce coin-là. Je suis à l'intérieur. Suspense, en tout cas, elle change de couleur. Ah, là, elle détecte. Pour plus de sécurité, veuillez changer le mot de passe. Voilà, c'est marqué en ligne. Donc si je faisais, alors, il faudrait qu'on la tienne d'une façon, je vais la poser. Je vais poser le téléphone comme ça. Ah, elle se met en veille, il y a marque dormir. J'appuie. Donc là, c'était mis en veille. Donc elle va se remettre. Alors précision aussi, on peut également voir en couleur la nuit. Alors c'est sûr que quand on voit en couleur la nuit, bah, ça va allumer une lumière. Donc là, ça fait un pourcentage. C'est long, pourquoi? Puisqu'elle était en veille. On va se remettre normal le temps qu'elle se rallume. Alors par contre, là c'est long quand on se met comme ça en veille. Quand on détecte quelque chose, ça enregistre sur la carte mémoire ou dans le cloud. Donc vous avez accès tout de suite et vous pouvez voir ce qui s'est passé. De toute façon, je vais vous faire un exemple en extérieur, ce qui sera beaucoup mieux. Puisque là, dans la maison, ça a du mal à connecter. Alors, si vous descendez, ça fait une réactualisation. Alors ce qui est bien, c'est quand vous avez des caméras de surveillance, c'est de prendre la même marque, puisque ça vous permettra d'afficher plusieurs caméras en même temps sans avoir à ouvrir plusieurs applications.
Bon, bah là, ça ne veut pas se connecter. Je sais peut-être parce qu'on est en intérieur, je ne sais pas. Alors, paramètres, qu'est-ce qui se passe? Détection de mouvement, voilà, déjà. Vous voyez, elle n'est pas connectée, mais je reçois quand même les notifications pour me dire qu'il y a une notification de mouvement. Regardez, caméra en ligne, et ça met une petite cloche. Si on va dans vidéo, donc caméra. Voilà, pour plus de sécurité, bien sûr, je vais changer le mot de passe. Ah, c'est pour ça, en fait, tant que ça ne me l'a pas mis un nouveau mot de passe, ça ne veut pas que j'aille voir, puisque tout le monde peut aller voir. Alors, je ne voudrais pas le faire tout de suite. Je voudrais juste vous montrer. Alors, je vais changer de mot de passe, et puis je rebranche la caméra. Ah voilà, j'ai changé le mot de passe. Ça y est, il me redétecte à nouveau. Voilà, on va aller dedans. Il va me dire, voulez-vous changer le mot de passe? Oui. Nouveau mot de passe. Donc je fais un coller. J'ai fait un copier déjà. Si on veut afficher, on affiche. Mais moi, c'est pas mon intérêt. Je vais faire appliquer. Le mot de passe a été modifié. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser la caméra correctement. Alors gardez quand même le numéro SSID, là, tout le numéro le nom qui est marqué en dessous. Ça permettra de vous connecter à distance. Alors, ce que je disais, on va dans vidéo, on va sur ce qui a été enregistré. Et là, ça va le télécharger. Bon, j'ai une petite connexion, je vais peut-être ruiner le petit forfait. Perte de la connexion. Ouais, je suis en intérieur, hein, j'ai pas une grosse connexion. Que ce soit le Wi-Fi ou la 4G, je vais même me mettre directement en 4G. Hop là, voilà, ça va aller mieux. Bon, on attend à nouveau que ça se reconnecte. Alors bon, c'est les joies du direct. Vous voyez, en fait, pourquoi c'est plus long? Puisque comme il est en train d'enregistrer et qu'il m'envoie en même temps, voilà, c'est en ligne. On va aller déjà changer les paramètres. Action avec l'alarme. Tac. Notification. Je retire la notification pour l'instant. Pour qu'on puisse aller voir sans que ça nous perturbe. Donc je disais, on va sur vidéo. On va sur... Ah, j'ai pas mis de carte SD, donc ça n'a pas pu enregistrer dessus. Pas de chance. Sinon, j'aurais eu accès tout de suite à la vidéo. Donc, on va aller voir les paramètres. Je mettrai dehors pour vous faire l'essai. Modifier le mot de passe, c'est déjà fait. Réglage faible de consommation et d'enregistrement. Donc ça, c'est pour quand elle est alimentée en panneau solaire. Donc ça, on peut laisser ça. Activer l'enregistrement, bah, c'est quand il y a une carte SD. Là, il n'y a pas de carte SD, donc on ne va pas le faire. Paramètres audio. Voilà, vous voyez le micro. Là, on n'a pas besoin. Paramètres vidéo. Voilà, on regarde si ça nous plaît ou pas. Plus la valeur est petite, plus la qualité d'image est meilleure. Donc on est sur 1, on a la meilleure qualité d'image. Donc tout est bon. Hop, ça s'est déconnecté à nouveau. Alors je pense qu'on va faire les essais dehors. Ça sera beaucoup mieux. Une fois qu'elle est en place. Je vais vous montrer pour la mettre en place. Et puis on regarde, voilà, on y est à nouveau. Je vais vous montrer quand même l'accès. Problème réseau, donc pas de chance, hein. Ici ça capte pas. On est en intérieur, hein, donc bah, on fera le test dehors. Voilà, on lance l'application Setronic. Bon, je supprime l'ancienne caméra. Voilà, elle est supprimée, j'ai fait un reset, il n'y a rien. On fait ajouter une caméra. Scanner un code QR. Hop. Sur le dessus, il y a le petit QR code. Est-ce que je me mets au bon endroit? Ouais, j'étais pas au bon endroit. Voilà, tac.
La main gauche, j'y arrive pas. Voilà. Normalement, c'est immédiat. On appuie ensuite sur effectuer. Et la caméra va apparaître. Voilà. Alors, le fuseau horaire de l'appareil actuel est différent du fuseau horaire du téléphone. Donc, on va pour le définir. Oui. Donc, fuseau horaire de l'appareil GMT plus 8, ah bah non, on n'est pas à Hong Kong. On va aller chercher la France. Alors, c'est un GMT plus 2, Europe, Athènes, Budapest. Il faut trouver le bon. C'est Europe, Bruxelles, GMT plus 1. Donc là, la caméra vient de me détecter en même temps. On va retirer les détections. Là, on fait effectuer déjà. Hop. Enregistrer le fuseau horaire. Oui, pouf. La caméra va redémarrer. Je vais mettre la caméra en haut de l'arbre. Et puis on va voir comment elle fonctionne. Le temps qu'elle redémarre. Alors quand elle va redémarrer, il y avait les petites lumières qui clignotent. Hop, elle m'a détecté, c'est bon signe. Voilà, elle a redémarré. Vous voyez, en ligne. Si je fais comme ça, pour plus de sécurité, veuillez changer le mot de passe. Donc bien sûr, on va aller changer le mot de passe et pas laisser le mot de passe de défaut, par défaut. On va dedans, paramètres du temps, paramètres système, modifier le mot de passe. Voilà. Donc voilà, j'ai déjà mis le support. Hop, il y a une flèche vers le haut. Ça veut dire que ça se met dans ce sens-là. Moi, j'ai mis une grande rallonge. Je vais vous montrer après. Là, vous voyez les tétons. On met ça dans les trous comme ça. Et il n'y a plus qu'à visser. Alors là, comme je suis en haut d'un arbre, je vais poser la caméra. Je vais vous montrer une fois que ça sera fini. Voilà, c'est mis grâce à la petite vis qui passe. Alors les antennes, franchement, on peut les mettre comme on veut. J'ai pas remarqué que ça captait mieux ou moins bien. Alors surtout, on n'oublie pas de retirer ce petit plastique avant l'utilisation. Sinon le détecteur ne fonctionnera pas bien. On n'oublie pas d'allumer non plus la caméra. Donc c'est en dessous. Il faut retirer le cache caoutchouc. Il faut un ongle, hein, pas facile, moi j'en ai pas. Je vais prendre mon couteau peut-être. Voilà. Le bouton, on va le bouger. Il va y avoir la lumière qui va arriver. Déjà, on voit le petit rouge, ça veut dire que ça... La petite lumière rouge, ça veut dire que le panneau solaire fonctionne. Voilà. Alors ce qui est embêtant, et là on peut le mettre que là, le panneau solaire il est fait pour être mis là. Moi j'ai mis une grande rallonge comme vous voyez là. Par contre ils vendaient que des rallonges de 4 mètres. Et j'ai mis de l'autre côté, puisqu'il y a le soleil. Je vais vous montrer, je vais descendre de l'arbre. Voilà, le soleil de ce côté-là. Donc ce que j'ai fait, je me suis fait un petit bout de bois pour faire la rallonge pour mettre les panneaux solaires. Voilà. La caméra est là. Et c'est pour vérifier quoi? Les lapins qui sont là. Et puis là, c'est l'endroit où ils sortent et ils rentrent. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ma vidéo hein, sur mon enclos. Vous verrez tout ce qui s'est passé dedans. Mais c'est pas le but de la question. Maintenant, on va voir le logiciel. C'est parti. Alors comment que ça fonctionne? On lance l'application Setronic. La caméra c'est celle du bas, celle qui est écrit caméra. On attend qu'elle se connecte. Voilà, en ligne. Soit on appuie dessus, on va voir ce qui se passe. Elle va apparaître. Je sais pas si j'ai... Non, vous voyez, je suis en dessous. Là, je bouge la main. On va déjà voir les paramètres.
modifier le mot de passe. Donc ça, il faudra mettre l'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe et faire appliquer. Réglage faible consommation, ok. Action avec la caméra. Non push. Donc en fait, c'est quand vous allez recevoir des notifications, selon ce que vous voulez que ça écrive. Là, ça marquera caméra. Regardez, si je mets notification d'alarme, sensibilité pire, on va le mettre haut pour que ça fasse plus vite. On peut régler des périodes, soit là c'est facile, ou sinon vous mettez des jours, des heures et des différences selon les jours. Plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a enregistré sur la carte SD? Durée de l'enregistrement d'alarme 10 secondes ou 30 secondes. Moi je vais faire 30 secondes. Ou on peut aussi envoyer sur FTP. Ça va compliquer pour certains. Je vais pas, merde ça. Enregistrement audio. Donc là, oui, je laisse. Puisque moi j'ai envie d'avoir l'audio. Paramètres du temps. C'est pour mettre... là on mettra quand ça aura les heures d'été que ça se mettra automatique. Redémarrage, donc je le ferai plus tard. Paramètres du temps. Paramètres FTP, c'est quand on veut mettre. Paramètres système, vérifier s'il y a une mise à jour. On va regarder, il n'y a pas de mise à jour, donc c'est parfait. Alors, donc, on va regarder maintenant comment que ça fonctionne. Là, on affiche la caméra. Donc si on appuie un coup comme ça, on va pouvoir la faire tourner. Vous voyez, on peut la faire tourner, soit dans un sens comme ça, soit dans l'autre sens. Vous voyez, alarme, il y a une détection, puisque... déjà on bouge la caméra et en plus ça me fait bouger. Là on est en vidéo simple. Là on va mettre en HD. On aura le meilleur son. Si je veux faire une capture une photo, j'appuie là-dessus, tac, on a fait une photo. Si je veux faire ça, j'enregistre une vidéo. Si je bouge, voilà. On a enregistré la vidéo. On va voir comment que ça se passe. On clique en haut. Tac. Ce qu'on fait, on va être... Oh là là. Avec le brin d'herbe, ça m'a un peu pourri. On va dans vidéo. Caméra. Donc c'est celle-là. On attend que ça se connecte. On va dessus. Voilà tout ce que c'est enregistré pendant les essais. Donc le dernier, on fait lecture. Voilà. Là, on ferme. On peut faire une photo si on veut de cet endroit-là. Tac. Là, je ferme. Et si on veut, on peut aussi faire télécharger. Donc ça va se télécharger. Donc ça, le téléchargement va dépendre de votre connexion. Déjà de l'endroit où il y a la caméra et de l'endroit où vous êtes pour réceptionner. Donc voilà. Ensuite, on clique là-dessus et on fait déterminer et elle se retrouvera dans les photos. Voilà. Toc, toc. Photo pareil, si on va voir caméra, j'ai fait une capture, vous voyez, et il y a la photo de tout à l'heure. Et ça vous met bien sûr les horaires. S'il y a une petite notification, ça veut dire qu'il y a eu une intrusion. Là-haut, c'est pour allumer la lumière quand c'est la nuit, si vous voulez des lumières de voir comme de jour. Bon, voilà, on ressort. Eh bien, je propose qu'on regarde si ça déclenche ou pas quand je me promène. Détection. Voilà, hop. Voilà, détection. Il y a eu une intrusion. Je vais le refaire. Donc ça, on va voir dedans. Le temps qu'elle se reconnecte, hein. C'est pas une super connexion de dingue ici. Vous voyez, elle est en train de se faire connexion. Voilà, en ligne. Si on va dedans. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Alors d'une main, c'est jamais facile. Vidéo. On va aller voir la dernière. Lecture. Voilà. Quand je me suis levé, en fait, c'était déjà en train d'enregistrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et à bientôt pour des prochaines caméras, mais caméra chasse cette fois-ci. Dernière précision, je ne ferai pas des tests de caméras de sécurité à tout bout de champ. Là, c'était un peu exceptionnel. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça peut vous être utile ou non. En tout cas, comme je recevais souvent des questions, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc, vous inquiétez pas, on va retourner à nos animaux et nos caméras
de chasse. Allez, à bientôt, salut.